One Piece 1172, un chapitre qui se sera fait attendre, hein, parce qu'il a enchaîné un peu les hiatus ces derniers temps, le Oda, mais un chapitre qui valait le coup. J'ai envie de te dire, enfin, on retourne au cœur de l'action. Bon, hein, l'action qui se passait dans le temps présent. À Elbaf, je rappelle qu'il y avait 3 chevaliers divins qui essayaient de kidnapper une dizaine d'enfants géants pour faire chanter, faire pression sur le peuple des géants afin qu'il rentre au service, c'est-à-dire en esclavage, du gouvernement mondial. La dernière fois, on retrouvait Loki, Luffy, Sanji, Gaban, Harujdin et ses potes en enfer. Hein, voilà, et on libérait enfin Loki, qui faisait montre de sa puissance en éclatant un espèce de monstre cauchemardesque, en le faisant geler sur place, nous dévoilant aussi qu'il pouvait voler, très certainement soit grâce à son fruit du démon, soit à son marteau qui a mangé un fruit du démon, hein, voilà. Mais là, on ne reprend pas ici. Hein, là, on reste un peu sur notre fin sur ce côté-là, en disant on allait enfin découvrir un peu ce que fait Loki, ce que fait Luffy. Eh ben non, on va s'occuper plutôt des autres personnages qui font un peu un topo de la situation, à savoir exactement ce que je viens de te dire. Hein. Donc ça fait plaisir parce qu'on retourne enfin en pleine action de là où on s'était quitté il y a plus de 6 mois maintenant avec le début du flashback de Loki. Donc ça c'est très intéressant. Et c'est très intéressant aussi de voir en partie dans ce chapitre, comment tout se raccroche, comment tout se raccorde. On avait déjà l'élément du, comment dirais-je, de l'abysse, qui était dans le château d'Harald, qui a permis au Chevalier Divin d'atterrir sur Elbaf. Hein, c'est ce qu'on avait vu au tout début de l'arc, quand le frère de Shanks était arrivé avec, comment ça s'appelle. Donc oui, le frère de Shanks, Shamrock, et Gunko. Ouais, j'y avais oublié son nom. Ça m'arrive tout le temps, j'oublie les noms des personnages. Me fait vieux maintenant. Bref, donc on a l'explication de pourquoi ils étaient arrivés précisément dans le château en ruine d'Harald à l'époque. Voilà, on a l'explication aussi de pourquoi Harald est mort, pourquoi ils ont fait passer Loki pour le meurtrier d'Harald aussi. Alors c'est vrai que j'avais pas vu la chose comme ça, mais il le dit le Jarl dans son discours, on va y revenir après. Il dit en fait on a gardé le secret pas juste parce que Loki nous l'a demandé, mais aussi, et là ça prend plus de sens, parce que juste parce qu'on a promis, ça me semblait un petit peu léger comme excuse, c'est aussi pour pas que le peuple d'Elbaf se révolte contre le gouvernement mondial. Ils ont préféré garder le secret plutôt que s'ils avaient dit que le gouvernement mondial était responsable de la mort d'Harald, évidemment que tous les gens auraient voulu se révolter et entrer en guerre pour venger leur roi bien-aimé. Donc ils ont fait porter le chapeau à Loki. Comme ça, on garde, c'était le meilleur compromis, on va dire, pour garder à la fois l'héritage d'Harald dans les faits, quoi, pour garder un peu la cohésion de cette nouvelle Elbaf, et en même temps, juste ça en fait. Je sais pas pourquoi je dis mais en même temps, parce qu'en fait c'est juste carrément ça, et en même temps ne pas salir sa mémoire, voilà. Donc on garde sur les travaux qu'il a fait, et en même temps on salit pas sa mémoire en disant que bah, voilà, il s'est fait niquer. Voilà, il reste un peu pur, immaculé, dans la mémoire collective. Hein, il y a une espèce de roman national qui se dessine pour maintenir la cohésion. Roman un peu national qui s'effondre avec l'attaque du gouvernement mondial, voilà, qui donne lieu à un speech. Ah, il m'a mis les poils, moi je te le dis, moi j'ai eu un petit frisson. Ah, j'ai eu un petit frisson, ça faisait un petit moment que j'avais pas eu un petit frisson comme ça dans One Piece. Le Jarl, il a fait un beau discours, il a fait genre, bon, je vais vous raconter la réalité, peuple d'Elbaf. En fait, le roi nous a fait rentrer dans le gouvernement mondial il y a 15 piges. Il s'est fait baiser, il est mort à cause de ça. Loki a décidé de prendre tout sur lui, mais la réalité, c'est que voilà, on a voulu garder, parce que je viens de te dire dans l'explication, hein, on a voulu maintenir la cohésion du groupe et ne pas partir en guerre pour pas annihiler un peu tous les travaux qu'on a fait. Mais là, on n'a plus le choix. Là, les gars, ils vont trop loin, ils kidnappent nos enfants, ils essayent de nous soumettre. Donc tant pis, ils ont qu'à cramer notre histoire, ils ont qu'à cramer tout ce qu'on a bâti jusqu'à présent, mais nous, on se soumettra pas. Donc maintenant, vous allez prendre vos armes et vous allez, je déclare officiellement que le gouvernement mondial est notre ennemi. Donc on rentre en guerre, là. Là, il y a un délire, là, il y a un petit « Oh !» Là, j'ai eu « Oh !» quand j'ai vu la case, j'ai eu mon petit frisson, genre « Oh, il se passe quelque chose !» Et j'étais comme Usopp. Usopp, il était là, il avait des cœurs dans les yeux en mode « Oh, ça, c'est bon, Elbaf !» Bah, j'étais un petit peu pareil. J'étais un petit peu pareil. D'ailleurs, on va s'arrêter 2 secondes sur le Usopp, là.
Comme beaucoup, hein, on a beaucoup d'espoir sur Usopp durant cet arc d'Elbaf. Ça fait 25 piges que tu nous teases Usopp à Elbaf, que c'était son rêve d'aller là-bas. Bon, il va falloir faire autre chose que le fanboy maintenant là. Il faut qu'il ait une action concrète. Il faut qu'il ait une action concrète. Le Usopp, je veux qu'il fasse le clutch. Tu sais, genre la situation est désespérée, mais il y a Usopp qui arrive, vous inquiétez pas. Je vais vous sauver grâce à une Usopperie. Ouais, je viens d'inventer le terme Usopperie. Voilà. Sachant que, là je pars dans de la théorie. Là je fais des théories maintenant. Voilà, alors je sais pas, peut-être que la théorie est déjà sortie ailleurs, j'en sais rien, vu que je regarde aucune review. Je blinde au cas où, parce qu'on va dire, ouais, t'as copié. Peut-être, je ne sais pas. Usopp, c'est quoi son truc? C'est quoi? Bon, il est pas très fort en bagarre. Si maintenant il est plus fort qu'avant, mais il est pas très fort en bagarre. C'est pas spécialement le mec le plus courageux, mais le gars est malin et surtout, c'est un excellent conteur. Un barack winner de première classe. Et là, il y a des enfants qui sont pris en plein cauchemar et qui sont forcés de suivre un chemin prédéfini. Parce qu'en fait, tous les monstres qu'on voit sur l'île, avec le pouvoir de Killingham, si je ne me trompe pas de nom, sont issus de l'imagination des enfants. Là, tu as le roi des conteurs, tu as des enfants, Usopp, il raconte une histoire de fou, en mode, il raconte une histoire méga héroïque et tout, et là, l'imagination des enfants, au lieu d'imaginer des trucs cauchemardesques, ils imaginent des putains de héros, et là, bam, ça se retourne contre le pouvoir, ça serait incroyable. Moi, je trouve que ça serait génial. C'est les talents de conteur, de menteur de Usopp, utilisés à bon escient, ce serait vraiment très très stylé. Voilà. Est-ce qu'ils feront ça? Est-ce que c'est vers cette route que Oda va? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. En parlant de stratégie pour sortir de cette situation un petit peu bouchée, hein, là, il y a Zoro qui arrive face au Dory et Brogy Domi réversé. Et il dit, vous inquiétez pas, j'ai un plan. Ça va être quoi son plan? Parce qu'on sait que la subtilité, Zoro, ça fait deux. Est-ce qu'il va faire un gros truc de bourrin? Est-ce qu'il va couper le chemin en deux? Tu sais, parce qu'en fait, il faut pas passer entre les deux. Donc il va faire quoi? Il va couper le chemin en deux, comme ça, je sais pas. De toute façon, ça changera quoi? Parce que c'est toujours... c'est le sol entre eux qui fait, ou c'est juste l'espace entre eux? Ça, c'est un peu flou. J'ai l'impression que c'est le sol entre eux, parce qu'il me semble qu'on voit une espèce de ligne noire entre les deux. Si je dis pas de bêtises. Peut-être qu'il va juste, vas-y, je vais couper l'île en deux et puis nique ta mère. C'est tout à fait possible. Et ça a l'air suffisamment bourrin pour être le délire de Zoro, de faire un truc comme ça et de voir comment ça marche. Bon, et déjà, même s'il le fait, est-ce que ça va marcher? Ça, on n'en sait rien. Mais je suis très curieux de voir comment ils vont pouvoir s'en sortir. Pareil, pour les enfants qui sont encerclés de ronces invisibles, à tout moment, les ronces peuvent les percer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont les recouvrir de haki, les gosses, ou un truc comme ça pour les protéger? Je suis très curieux de savoir comment ils vont s'en sortir. Après, je pense qu'il y a un clutch évident aussi. Il y a Luffy, hein. Luffy, il peut transformer les gosses en caoutchouc en 2 secondes, et puis l'affaire, elle est réglée. Mais c'est pour ça que je sens que Luffy va nous faire une Sangoku. C'est-à-dire qu'il va arriver à la fin avec Loki, mais vraiment à la fin, tu sais. Tout le monde va faire son combat de son côté, tout le monde va être en PLS à un moment donné. Luffy et Loki vont arriver, ils vont péter tout le monde. Voilà, parce que là, en vrai, la solution pour sauver les gosses, je vois que ça, hein, en vrai. C'est que Luffy, il arrive, tout le monde est en caoutchouc, ils vont se faire transpercer, mais non! Au dernier moment, ça va être ça la scène! Au dernier moment, Summer, il va se faire battre, il va faire ouais, vous baisez vos gosses, tu sais. Enfin, pas comme ça, mais je vais transpercer vos gosses. Tout le monde est en panique, genre non! Et puis en fait, ça va faire boing, 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 boing. Et là, Luffy va arriver, rigolade! Voilà, ça serait un peu stylé si c'est ça. Moi, je trouverais ça méga stylé, sa mère. Voilà. Il y a aussi, comment il s'appelle? Il y a aussi le Brook qui a disparu parce qu'apparemment, selon les dires de Jinbei, hein, qui ne sert plus qu'à commenter Jinbei d'ailleurs, et Jinbei il dit ouais, bah, il y a Brook, il a eu une espèce de révélation et puis il est parti de son côté. Donc, quelle était cette révélation? Est-ce que c'est un lien avec Gunko? Parce que Gunko, à un moment donné, elle a un flashback bizarre avec un mec avec une coupe afro, qui est très grand et maigre. Je me dis, putain, ça trouve c'est Brook. Elle a peut-être un lien avec Brook, sachant qu'on sait qu'elle est plus ou moins immortelle. On sait que Brook est aussi très vieux et plus ou moins immortel aussi, du coup. Peut-être que les deux ont un lien à un moment donné, et si ce lien existe, je suis très curieux de savoir ce que c'est. Voilà, parce que ça se trouve, Brook, il a un secret de fou, hein. C'est peut-être un ancien chevalier divin, on sait pas. Ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait, mais ce serait un putain de secret de fou, hein. Si c'est ça, je veux dire, pourquoi pas? Je veux dire, pendant des années, on savait pas que Sanji venait d'ailleurs que d'Ace Blue, hein. Pendant des années, on savait pas ça.
Et puis boum, en fait, il est né sur Grand Line et tout, ça on le savait pas, on a fini par le savoir, tu vois? Donc c'est pas impossible non plus que le Brooks ait une espèce de passé secret. Ça serait intéressant, de voir ce truc-là, je trouve. Autre chose à noter aussi sur ce chapitre, c'est le dessin, le découpage. J'ai trouvé ce chapitre très aérien, très fluide à lire. Alors, souvent, je me plains un petit peu que c'est un peu brouillon, que c'est un peu pas évident à tout suivre, à comprendre les subtilités de la mise en scène d'Oda. Là, pour le coup, j'ai trouvé ça très agréable à lire. Ça se lit vite, ça se lit bien. Tous les dessins sont clairs. Tu l'impression que là, la petite pause, ça lui a fait du bien, là, pour le coup, j'ai l'impression. Ah bon, je te dis ça se trouve, le chapitre prochain, je vais me plaindre encore. Mais pour le coup, c'était un très joli chapitre, tant sur la forme que sur le fond. Et là, ça fait très plaisir. Voilà, donc un très bon chapitre qui me hype pour la suite. On revient dans le cœur de l'action, où les enjeux sont posés plus clairement. Là, on sait exactement pourquoi on se bat, le pourquoi du comment de la situation, pourquoi on en est arrivé là. Maintenant, la question, c'est quelle va être la place des chapeaux de paille dans toute cette histoire, hein, parce que ça reste encore la grande inconnue. On sait pourquoi Loki est là, on sait pourquoi les chevaliers divins sont là, on sait plein de choses, mais quel va être le rôle des chapeaux de paille là-dedans? Qui va briller, qui ne va pas briller? Voilà, moi j'attends du Usopp, je veux voir du Usopp, tout le monde veut voir du Usopp sur cet arc. Voilà! Donc j'ai franchement hâte. Je crois qu'il y a pas de pause avant un petit moment maintenant, dans One Piece, donc on en reparlera évidemment, dès le prochain chapitre. Voilà, je vous laisse le soin de me dire comme d'habitude ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Oui,